Aujourd'hui, pour ce 7e jour du confinement, on va faire une tier list pour en fait tout ce qui est manga, animé, etc. Donc voilà, aujourd'hui pas de prise de tête, hein. Vraiment quelque chose de très cool, un peu débile même. Je pense qu'aujourd'hui ça va être sympa. Voilà. Donc j'ai cherché un peu les tier list, tout ce qu'il y avait un peu. Et donc, j'ai trié par œuvre intouchable, donc ça c'est vraiment le summum. S, A, B, C, D. Et ensuite pour les deux dernières, il faut que je donne quelques explications. Il paraît que c'est lourd, je vais lire. Ça veut dire que j'ai pas tout à fait lu, mais je sais que c'est bien et donc c'est prévu. Ou j'ai pas lu et ça m'est égal. Ça c'est vraiment c'est mal barré pour que je lise de suite, mais bon, peut-être, on sait jamais un jour, voilà. Donc il y a 300 mangas, 300 œuvres à trier là. Alors bien sûr, j'ai déjà un peu regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans, sinon je l'aurais pas choisi. Mais voilà, je pense que j'ai un peu plus de la moitié déjà que je peux trier. Mais il y a quand même une petite partie, je pense, une petite partie, voire même ouais, presque la moitié que je ne connais pas ou que je n'ai pas lu. Donc voilà, je ne suis pas... voilà. J'ai un peu de culture, mais pas trop non plus, quoi. Du coup là, je vais mettre le Twitch sur mon téléphone pour le chat. Hop. Voilà. C'est bon. La pinte avec le Canada Dry dedans pour boire pendant le live parce que il va y avoir beaucoup de discussions. Il faut bien sûr que j'argumente pourquoi est-ce que je mets tous les mangas dont je parle depuis tout à l'heure. Il faut bien qu'il y ait une explication. Par contre là, c'est bizarre. L'affichage normalement il n'est pas comme ça. C'est vraiment bizarre, d'habitude c'est pas comme ça. Hop. Je sais pas si ça va se modifier sur le... Bref. Voilà, tout simplement. C'était pas bien compliqué. Donc, j'attends au moins qu'il y ait un peu de personnes qui arrivent sur le live. Parce que là, clairement, c'est pas le cas encore. Mais voilà, de toute façon, je vais pas tarder vraiment, parce qu'il y a tellement de matière en fait que je ne pourrais pas, tout traiter. Alors, on va commencer tranquillement. Je vais mettre en ce que j'ai pas lu. Je vais mettre déjà en fait ce que j'ai pas lu, ça m'est égal. En fait, ce que ça me dit rien en fait les.
Je crois que ça c'est Clamp, mais bon... ouais, dans le doute, je mets pas. Ça se trouve un jour je le lirai. Ça c'est Osamu Tezuka. Je reconnais la patte. Je reconnais. Putain, tout ce qui est vraiment comme ça, non, ça me plaît pas en termes de chara design. Ça j'ai entendu parler, ça je connais pas. Ça c'est un manga. Ça je crois c'est Prince du tennis ou un truc du genre, je crois. Ça je m'en bats les couilles, je sais pas ce que c'est. Ah, Mysterious, excellent. Ça c'est pas mal, il paraît. Ça c'est. Ouais, ça c'est prévu. Moonshine, je sais pas, ça je connais pas. Ça c'est un Ghibli ça. C'est Nausicaa, non? Il y a quand même pas mal de trucs, hein, dont j'ignore le truc, hein, le nom. Bref, on va déjà commencer à trier. Voilà, j'ai un peu trié déjà, j'ai gagné un peu de temps. Alors, Hunter x Hunter, ben, on commence déjà fort, hein. On va mettre ça en S, parce que ben, c'est ultra riche comme œuvre. Il y a chaque arc narratif, c'est vraiment quelque chose qui est très développé. Et chaque arc en fait a limite une histoire propre avec juste quelques fils rouges qui ben, fait en sorte de tout se relier. Voilà. Alors, ensuite, Fruits Basket, j'ai pas lu, j'ai regardé l'animé, tant gosse. Et j'ai trouvé ça sympa, hein, franchement. C'est un des rares shoujo que j'ai aimé dans ma vie. Après, c'est un des plus connus. Mais je trouvais l'histoire assez touchante quand même. D'une nana orpheline qui se lie d'amitié avec une famille vraiment peu commune. Je me souviens, oui, il y avait Kyo, il y avait des... Ouais, je me rappelle, ouais, le chat, tout ça. Ouais, je me souviens. C'était sympa. B. Après, ça commence à être un peu flou, peut-être que je vais aller remater, mais bon, enfin, là, bon, c'est chelou. Alors, Détective Conan, j'ai pas lu, mais en fait, il y a des raisons. C'est parce que tout simplement, c'est très long. Et quitte à lire quelque chose de long, j'aimerais quand même terminer avant One Piece que Détective Conan. Un peu abusé quand même. C'est un peu abusé Détective Conan, puis chaque chapitre c'est une enquête en fait, chaque chapitre. J'ai regardé le retour sur le téléphone, c'est bon, le son ça va. Bleach, je vais le mettre au même rang que Hunter x Hunter. Pour moi, Bleach c'est un de mes mangas coup de cœur de la vie. J'ai commencé à lire quand j'avais 12-13 ans. Aujourd'hui j'ai fait 27 à la fin du mois. Donc ça fait 14 ans que ce manga occupe mes journées. Et c'est un manga très important pour moi. Voilà, donc il mérite largement. Peut-être, j'hésitais à le mettre avec œuvres intouchables, mais je me suis rendu compte en réfléchissant un peu qu'il y a des œuvres un peu plus cultes, parce que Bleach n'est pas exempt de défauts. Et son arc final, par exemple, fait en sorte que il y a pas mal de défauts. Malheureusement, voilà, son œuvre ne pourra jamais être en œuvre intouchable, car malheureusement l'auteur n'a pas pu faire le manga comme il voulait. Alors, Mar Even. Alors là, bien sûr, rang A. C'est excellent. C'est vraiment très original comme manga. C'est pareil, un manga que j'ai lu assez jeune. C'est en 15 tomes. Mais ça parlait en fait d'un mec qui contrôle une espèce de marteau boulet. Un boulet, je sais plus le nom du boulet. Mais en gros, il va partir dans un monde magique. Voilà, là-bas c'est un lycéen de base en fait, et il va partir dans un monde magique où il va... Sa mission c'est retrouver son père en fait.
Et il y a des révélations et tout, j'en dirai pas plus. Lysemar, c'est bien, c'est en 15 tomes, ça c'est trouvable, c'est trouvable je pense dans les cages convertants, tout ça. C'est pas mal. Alors, celui-là, je ne sais pas, mais j'aime bien ouais, j'aime bien le dessin, donc je le mets là. Alors, I Am a Hero. Alors là, on commence à aller dans des trucs. Je vais le mettre avec Mar, parce que vraiment, I Am a Hero, c'est vraiment une histoire. Ben, on est en plein coronavirus, et donc I Am a Hero, ça peut être un peu dans le registre plus, bon, plus The Walking Dead que coronavirus, mais c'est vraiment quelqu'un qui a peur de tout et de rien, le personnage principal, et du jour au lendemain, il va y avoir une invasion zombie, et du coup, il va prendre il va prendre il va se prendre en main et il va vraiment essayer de sauver des gens et vraiment devenir un peu plus courageux au fil du manga. J'ai lu que les 5 premiers tomes, mais c'est très lourd. Et le dessin est vraiment, vraiment, vraiment cool. Beck, c'est un manga sur la musique. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Je vais aussi le mettre en A. J'avais lu quelques tomes quand j'étais plus jeune aussi à la bibliothèque de ma ville. Et franchement, Beck est ultra cool. Et en plus, il y a un Akita dedans. Donc, j'ai le même chien. Donc, voilà. C'est une très belle histoire. Enfin, c'est un peu comme Nana, mais avec un mec, en fait. Donc, c'est différent. Sanctuary. Alors, on m'a dit que c'était pas mal. Donc, je vais mettre... j'ai pas encore lu. Donc, à voir. Tout ce qui est Yakuza, etc. Gone. Gone, malheureusement, j'ai pas lu, mais je sais que c'est très bien, et je sais juste que c'est un personnage que j'aimais bien prendre dans Tekken 3, c'était incroyable d'ailleurs le crossover, mais le Gone, ouais, j'ai deux tomes, et je crois que j'en ai lu un, mais je vais quand même pas juger quelqu'un, je vais pas juger une œuvre, à cause de... En ayant juste lu un tome, au moins, moi, je commence à au moins à juger si j'ai lu à peu près la moitié du truc, au moins. Year Game, j'ai les premiers tomes, j'ai toujours pas lu, et il paraît que c'est excellent. C'est un thriller psychologique où t'as des jeux du mensonge, etc. Et c'est vraiment, vraiment cool. Avec des tensions, le scénario est vraiment cool. Par contre, les tomes commencent à se faire un peu rares et du coup, les gens spéculent un peu sur la valeur des tomes. Je suis pas sûr celui-là. Mais je crois que c'est les 3 Adolphes. Je suis pas entièrement sûr, mais je vais le mettre là. Non, pas lu, mais je sais que c'est lourd, donc je vais le lire. Alors, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, je vais mettre en B avec Freeze Basket parce que pour moi, Captain Tsubasa, j'ai pas lu le manga, mais tout le monde connaît l'époque, si vous avez à peu près mon âge, ou au moins connu le foot, etc. dans tous ces médias. Captain Tsubasa, c'est quand même quelque chose d'assez culte aujourd'hui, et ça passait sur Midi les Zouzous. Et je regardais en fait Olive et Tom. Donc du coup, voilà. Je le mets en B pour le souvenir que c'était sympa. Monster. Alors Monster, j'hésite à le mettre en A ou en S. Parce que c'est vraiment un très très bon thriller psychologique. Je pense que je vais le mettre en... J'ai pas lu assez, j'ai jamais fini, mais je connais la fin. Malheureusement, on m'a spoilé. Donc je vais le mettre en A. Mais il vaut le S. Moi je dirais plutôt, si je devais rajouter une catégorie, je mettrais A+, et je l'aurais mis dedans entre les deux. Donc là je vais plus le mettre en A parce que j'ai pas tout lu. Du coup en fait on va suivre le docteur Tenma qui est un docteur japonais qui a été muté en Allemagne. Et il va être en chirurgie, etc. Il va sauver des vies. Et un jour il va faire l'erreur de sauver 2 enfants. Qui un jour va se révéler en fait, l'enfant, le garçon, va se révéler plus tard en fait devenir un tueur. Et il va se rendre compte en fait que cette erreur va coûter cher car le mec en fait va mettre des bâtons dans les roues du docteur. Et il va y avoir en fait une traque, etc. Enfin, il va être obligé de quitter son boulot. Voilà. C'est vraiment une chasse à l'homme vraiment, vraiment incroyable avec des personnages très bien écrits. C'est ultra cool, Monster, voilà. Alors...
je crois qu'on va pouvoir avoir notre première œuvre intouchable. Je vais parler bien sûr de Berserk. Alors Berserk pour moi, voilà, j'ai la marque maudite dans ma nuque, je l'ai fait tatouer. C'est vraiment une œuvre incroyable, Berserk. C'est pas fini, c'est en 40 tomes pour le moment. Mais si vous avez un seinen, si vous aimez la dark fantasy, tout ce qui est baston, épée, avec des armées, soit Berserk, soit Kingdom. Kingdom, je jugerai un peu plus tard s'il est dans la liste. Mais ouais, Berserk, c'est vraiment excellent. Si vous aimez vraiment les univers un peu dark, les démons, les histoires de vengeance, d'amour torturé, Berserk est un monument du manga. Et j'espère que l'auteur arrivera à avoir la force pour finir son manga, car il est souvent en pause, malheureusement, par souci de santé. Et j'espère du coup qu'il va rien lui arriver avec cette saloperie de coronavirus. Mais bon, maintenant, il a des assistants, donc peut-être que même s'il lui est arrivé quelque chose, il pourrait continuer le manga. Maggie, j'ai pas lu, mais je sais que c'est très lourd. Kenshin, pareil, j'ai pas lu, mais je sais que c'est très lourd. L'attaque des titans, alors, je me suis arrêté au tome 13, par un souci de... Bon, j'ai pas trouvé ça incroyable, en fait. Enfin, si, les 13 premiers tomes sont incroyables. Puis, j'ai droppé parce qu'il y avait un truc scénaristique qui m'avait saoulé, mais c'est prévu que je reprenne. Parce qu'en réfléchissant, en fait, 2 secondes, enfin, plusieurs années plutôt, et en ayant lu plein de choses à côté, je me suis dit, bon, allez, on va lui laisser une chance, parce que quand même, il paraît que c'est incroyable. Donc là, l'attaque des titans, je vais le mettre en A. Quand même, parce que l'anime est incroyable. C'est un des rares animés vraiment très très bien, avec une animation irréprochable. Et les premiers tomes, j'en garde un très bon souvenir. Donc je le mets en A. Sunny, j'ai pas lu, mais je sais que c'est incroyable. Dick Grayman. Alors, Dick Grayman, je vais le mettre en B. Parce que j'ai lu très peu de tomes, mais j'ai un bon souvenir, pareil, avec ça. Bon, c'était cool. Vraiment, Dick Grayman, ouais. Après, il paraît que ça part en couille un peu à un moment. Du coup, est-ce que ça mérite vraiment le coup de le voir? Je sais pas. Alors, on continue. Zern Spedler, pareil, j'ai le tome 1 mais j'ai toujours pas lu. Enfin, on va pas juger. Donc là on va arriver sur une autre œuvre, pour moi qui est symbolique, qui est un de mes mangas préférés, peut-être mon manga préféré. Je parlais de Fullmetal Alchemist. Alors lui, est-ce que je le mets en œuvre intouchable ou en S? Justement parce que pour moi, je mets Fullmetal à la même hauteur que Bleach, et peut-être pas la même hauteur que Berserk, parce que... Pour moi, quand même, c'est un scénario qui est quasi parfait. Il y a très peu d'imperfections. Allez-y pour trouver un défaut à FMA. À part peut-être son animé de 2003, qui a une fin différente du manga. Ouais, allez. Non, il est en S, mais voilà. En fait, si j'aurais pu, j'aurais eu un S+, tu vois. Ouais, SS. C'est marrant parce que nazi, etc., FMA, ça se passe pendant la Seconde Guerre. Enfin, presque pendant la Seconde Guerre. Voilà. Donc bon, FMA, je pense pas que j'ai besoin de trop d'en parler, c'est assez culte quand même. Nana, j'ai pas lu, mais ni vu, mais j'ai les coffrets DVD et c'est prévu que je voie parce que c'est pas mal. Mais par contre, je crois que vraiment lui, il aura jamais une fin ce manga malheureusement parce que l'autrice, elle est malade. Alors, ça je connais pas, alors ça m'est égal. 20th Century Boys. J'ai le coffret animé, enfin les coffrets des films, qui pareil sont de très bonnes adaptations. J'ai le premier tome et j'ai toujours pas lu, je sais que c'est très lourd. Ça parle aussi de... C'est un peu comme... Oula. Un peu comme Monster, mais là en fait ça va parler en fait de complot, etc. D'histoire du passé. Du passé qui va en revenir dans le futur vis-à-vis de personnages qui auront grandi un peu comme ça de Stephen King. Mais ça se passe dans un Japon, voilà, un peu dystopique. Ebelblatt, je sais que c'est excellent, donc je vais le mettre en B.
Pour l'instant, j'ai pas mis de C et de D, hein, donc je suis quand même assez gentil pour le moment. Bell Batch, je trouve ça vraiment sympa. C'est pareil, c'est comme Berserk, c'est la Dark Fantasy, mais le dessin me plaît beaucoup moins que Berserk, parce que Berserk a vraiment un dessin quasi parfait. Kenshin... oula. Okuto no Ken ou Ken le survivant, je le mets en A. Parce que j'ai jamais fini, mais je sais que c'est excellent. Et il mérite vraiment. Je le mets en A parce que j'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu assez pour en juger. Plusieurs combats fratricides avec sa famille. Mais ouais, c'est vraiment, si vous aimez en fait tout ce qui est univers post-apo, style Mad Max. Bah d'ailleurs, sans Okuto no Ken, en fait, il n'y aurait pas de Mad Max. Ou l'inverse, je sais plus. Mais comme en fait j'adore Mad Max, ça m'a donné envie de lire Ken le survivant et c'est vraiment ultra cool. Donc lisez Ken le survivant, c'est important. Alors ça, je crois que... En fait, il y a un certain que j'ai laissé parce que la couverture me dit quelque chose en fait. Donc lui je vais mettre là mais je sais plus le nom. Parce que voilà, malheureusement toutes les images n'ont pas tout le nom, tous les noms. Alors lui c'est le Clamp, je sais très bien, donc tout ce qui est Clamp en fait, un jour peut-être que je m'y plongerai un peu. Kaiji pareil, l'animé il faut que je mate, il paraît que c'est excellent. Ah, Grimlood, ça j'ai entièrement lu, c'est en 5 tomes, c'est par le mec qui a fait Rainbow, Hideout, c'est excellentissime. Et ça, je le classe en A. Parce que si vous aimez tout ce qui est Dark Fantasy, enfin, juste l'univers Dark tout court, et les westerns, style Red Dead Redemption, Django, tout ça, vous allez vraiment aimer parce que c'est vraiment aussi une histoire de vengeance. Et le dessin est vraiment... c'est un de mes dessinateurs préférés. L'auteur est dans mes dessinateurs préférés. Aux côtés de Boichi, de Kentaro Miura, et du coup, cet auteur, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Je vais regarder ça de suite. Grimlood, manga. L'auteur se nomme Masasumi Kakizaki. Ok, très bien. Eh bien, il faut lire Grimlood, c'est très très important. C'est extrêmement bien et franchement, je le conseille à tout le monde. Celui-là, ça me dit rien. Mais du coup, je sais pas en fait parce que je crois que ça me dit quelque chose quand même. Mais je le mets en cas. Terraform Mars, j'ai lu quasiment la moitié de la parution, donc je vais pouvoir le juger et je vais le mettre en A parce que franchement, il y avait une tension assez palpable sur le côté menace omniprésente style attaque des titans. Donc je le mets même à côté de l'attaque des titans. Il n'y a pas forcément de classement hein, sur la ligne, voilà, mais bon. C'est avec des cafards en fait qui ont été envoyés sur Mars et plus le temps a passé, plus les cafards se sont adaptés au climat et c'est des cafards qui ont muté, qui ont pris une apparence humaine et depuis qui sont devenus extrêmement dangereux avec une intelligence et une force assez considérable. Et donc il y a des astronautes triés sur le volet qui sont envoyés sur Mars et ils veulent en fait voir pourquoi est-ce que les anciens astronautes qui ont été envoyés ne donnent plus de signe de vie. Et du coup ça va être une bataille entre une civilisation de cafards qui est devenue hyper intelligente contre des humains qui sont assez doués chacun dans leur truc. Ils ont chacun un pouvoir d'animaux en fait, les humains envoyés là-bas. Il y a le pouvoir des insectes assez dangereux, style les fourmis rouges, frelons, après il y a des mammifères marins, style crabe poulpe. Bref, voilà, c'est vraiment original et du coup je le classe en A parce que je sais que je finirai. Je sais que aussi malheureusement l'animé a eu une censure assez balèze et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a eu des coffrets version non censurée qui sont sortis. Mais à la télé, je limite, comme en fait c'est un univers extrêmement violent, qui pour moi je le classe en seinen, hein, clairement, Terraform Mars. Hein. Je pense même que c'est pas possible de le classer en shonen. Je voudrais d'ailleurs que chaque manga je dise si c'est un shonen ou un seinen, ou un shoujo. Mais je crois que shoujo, de ce que j'ai vu, il n'y a que Freeze Basket. Hein. Mais ouais, clairement Terraform Mars, je le conseille aussi. Si vous aimez tout ce qui est...
tout ce qui est espace, et si vous avez aimé l'Attaque des Titans aussi, lisez Terraform Mars. Ça, je connais pas. Alors, Achille 21. Achille 21, je vais le mettre en... Là, je vais vraiment faire le mec pas objectif, mais je vais le mettre en S, parce que pour moi, Achille 21, ça a été une œuvre extrêmement excellente en animé et en manga. C'est Murata qui fait le dessin, donc c'est le mec aujourd'hui qui dessine, qui a adapté One Punch Man à son dessin. C'est One qui a demandé à Murata de faire le dessin de One Punch Man en version papier et non en version webcomics. Et vraiment, Aichi 21, on va suivre en fait l'histoire d'un lycéen qui a pas trop de confiance en lui, mais il va être repéré par le capitaine des Devil Bats, qui est le club de football américain du lycée du personnage principal, iShield. Et il va se rendre compte en fait qu'il est ultra rapide. Et du coup, il va lui demander d'être son quarterback pour aller le plus vite possible au but. Et il va accepter. Sous la contrainte, bien sûr, parce que le capitaine est vraiment un grand taré. Iruma, il est incroyable. Enfin, il est vraiment limite, c'est un personnage tellement. Ouais, c'est un ovni en fait dans les mangas ce personnage. Genre, il arrive sur le terrain avec un chien style pitbull, avec une AK-47. Enfin, incroyable, c'est incroyable. Achille 21 et puis l'animé se dévore. Franchement, je crois qu'il y a, je sais plus combien d'épisodes, mais je crois il doit y avoir un peu plus d'une centaine d'épisodes, mais je les ai bouffés. Je les ai bouffés et je vous conseille vraiment de regarder Achille 21 ou de le lire. Je crois que c'est en un peu plus d'une trentaine de tomes, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Pareil, je pense pas que je l'aurais mis en S, mais comme en fait, c'est vraiment, là, j'ai pas été objectif pour lui. Sinon, je l'aurais mis en A+. Tout comme Monster. Alors, Gintama, ça va faire peut-être gueuler des gens, mais j'ai pas lu. Et je sais que c'est lourd, donc c'est prévu. Bien sûr que c'est prévu. Lui, ça me dit rien. Ah, Reborn, j'ai lu, j'ai regardé l'animé. Mais de là à dire que c'est incroyable, enfin, je sais que c'est sympa sans plus, mais bon, il va falloir que je continue. J'ai le coffret et j'ai pas... Je me suis pas assez penché dessus malheureusement pour en juger. Donc je vais le mettre en B pour le moment, du peu que j'ai vu, mais c'était sympa. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai le tome 1, mais je sais plus de quoi ça parle. Planète Paris, je vais le lire. Ça me dit rien. Prince du tennis, je m'en fous, je vais pas le lire, j'aime pas le tennis. Shaman King, pareil, j'ai vu 2-3 tomes, mais c'est tellement lointain que je préfère même pas le mettre, mais j'ai vu aussi quelques épisodes de l'animé. Je sais que Shaman King, là, il a eu une réédition récente en France, donc ben, pourquoi pas acheter le tome 1 bientôt, peut-être en avril, je ne sais pas. Ça me dit rien. Slam Dunk, j'ai pas lu, mais il paraît que c'est ouf. Yaiba, ça me dit rien. Yu-Gi-Oh! Alors là, Yu-Gi-Oh! On commence à traiter d'un truc assez cool. Je pense que Yu-Gi-Oh! Je vais le mettre en... Ouais, je vais le mettre en S parce que quand même, Yu-Gi-Oh! C'est l'enfance. C'est les parties de cartes à jouer dans les cours de récré. C'est l'adolescence avec les potes à jouer sur des tables... des après-midi entières, voire même des soirées. C'est un animé en plusieurs arcs. Il n'y a pas que Yu-Gi-Oh! Il y a Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Ta mère en short. Personnellement, moi j'ai vu que Yu-Gi-Oh! GX et une partie de 5DS, mais pas plus loin. Et pour moi, Yu-Gi-Oh! C'est un manga extrêmement bien ficelé. Et beaucoup de bons souvenirs, donc il mérite son S. Tout comme Achille 21, voilà. Les deux, c'est de la nostalgie pure. Et c'est incroyable. Bestarius, pareil, j'ai pas lu, mais je sais que c'est ouf. Silent Voice, ça j'ai lu, et je vais le mettre en A, parce que c'est une très belle histoire d'un gamin turbulent, en fait, qui va se moquer d'une sourde ou muette, je sais plus. Pendant en fait l'école primaire, et il va s'en vouloir en fait toute sa vie ensuite d'avoir été un petit con à ce moment-là,
Et comme par hasard, le destin va en faire en sorte que ces deux personnages vont se retrouver un peu plus tard dans leur évolution à l'école. Et du coup, lui a tout faire en sorte de se rattraper avec cette nana. Du coup, au début, ça va être un peu compliqué parce que la sœur de la nana, elle se souvient de lui, que c'était un connard. Du coup, il va y avoir beaucoup de tensions. Les personnages aussi ont grandi. C'est les mêmes personnages qui étaient avec lui. Ses amis qui sont aussi dans le même lycée ensuite à la fin. C'est une très belle histoire. C'est en 7 tomes, il me semble. Il y a eu une adaptation en animé ou en film d'animation, et c'est vraiment une très belle histoire, je le conseille. Voilà, si vous aimez les slice of life un peu originaux et vraiment touchants, style Your Name ou Silent Voice, allez-y. All You Need Is Kill. Alors, je sais que c'est un manga en 2 tomes, et que c'est le manga qui a ensuite inspiré le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Du coup, j'ai vu le film Edge of Tomorrow, Tom Cruise, et c'était super drôle. Donc voilà, enfin, je l'ai pas lu, mais je possède les tomes, mais c'est bientôt, c'est prévu que je le lise. L'Astiro Inuyashiki, je vais le mettre en A aussi, parce que l'Astiro Inuyashiki, c'est vraiment 10 tomes du mec qui a fait, c'est un seinen, et c'est l'histoire en fait d'un vieillard qui se fait pas respecter par sa famille, et du jour au lendemain il va être dans un parc pour se changer les idées parce que sa famille est abjecte avec lui, et il va tomber en fait sur une soucoupe volante qui va le kidnapper, qui va en fait lui donner des espèces de pouvoirs où son corps va être changé en espèce de cyborg, et il va il va décider de sauver des vies et en fait de se faire remarquer en bien pour montrer à sa famille que c'est pas un moins que rien et qu'il est fort, que c'est un brave homme. Et malheureusement dans ce parc à ce moment là il y avait aussi une autre personne, un jeune homme, qui lui va tout faire l'inverse. Il va décider d'utiliser ce pouvoir pour faire le mal et montrer en fait que c'est bon, nique le système, voilà. Et du coup il va y avoir une confrontation entre les deux personnes. C'est en 10 tomes, ça a été adapté en animé, c'est très très bien. Allez lire l'Astero Inuyashiki, du même auteur aussi, il y a Gantz, et il y a Gantz que je n'ai pas lu, ni vu, ni rien du tout, et c'est prévu. Donc si je vois Gantz, bien sûr ça ira dans... il paraît que c'est lourd, je vais lire. Mais l'Astero Inuyashiki, voilà, c'est très 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 bien. Et du même auteur de l'Astero Inuyashiki, il y a le très récent Gigant. Voilà. Ça, je sais pas si ça va être dedans, mais c'est excellent. Je fais un petit aparté pour parler de ça. Ça va parler d'un gosse qui est fan de tout ce qui est cinéma. Et il va en fait se rendre compte que son actrice porno préférée vit dans le même quartier que lui depuis le début. Et il va ensuite y avoir des complots, une espèce d'entité qui a le pouvoir en fait d'influer sur le Japon entier, genre une espèce de menace sous forme de vote Twitter. Et cette nana en fait va hériter d'un pouvoir qui s'appelle la nana s'appelle Papiko, et elle va hériter en fait du pouvoir de se grandir. Voilà, Gigant. C'est à lire, c'est en 3 tomes pour le moment, ça continue, c'est encore en cours de parution. Allez lire Gigant, c'est génial. Je l'aurais mis Gigant, je l'aurais mis aussi en A parce que je trouve que dans la continuité, l'auteur a toujours été dans la qualité. Donc de ce côté-là, rien à dire. Alors, ce manga-là, je sais que c'est particulier. Dead Demons Destruction, voilà. Je sais que c'est ouf. Je sais plus l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Il me semble que c'est l'auteur qui a fait justement Bunny Poon Poon, que j'ai pas lu mais aussi que c'est très bien, et que lui par contre c'est je pense que je vais commencer ce mois-ci ou le mois prochain. Mais oui, ça a l'air assez barré, et du coup pourquoi pas plus tard. Alors Rikudo, j'ai lu le tome 1, mais je vais le mettre là parce que je sais que c'est lourd. Ça parle d'un gosse qui fait de la boxe. C'est pas comme Hajime no Ippo, c'est plus vraiment le mec qui fait de la boxe pour... je vais éviter de pas en parler, je sens que je vais dire de la merde. Donc du coup, lui je le mets en
Il paraît que c'est lourd, je vais lire. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. My Hero Academia. Alors My Hero Academia, je vais le mettre en... Je vais le mettre en A. Parce que ben vraiment, bon, je pense pas que j'ai besoin d'en parler. C'est très lourd. L'animé a une bonne qualité d'animation, pareil. Et le manga, j'en suis à la fête de UA. Donc je suis à peu près au tome 18. Je suis quasiment à jour avec l'animé. Voilà. Gantz, j'ai pas lu. Mais je sais que c'est lourd, c'est du même auteur, comme je disais tout à l'heure de l'Astiro. Madina Bis, j'ai pas lu, mais il paraît que c'est lourd, donc pareil, je le mets là. Livius, pareil, je l'ai. C'est fait par l'auteur... Non, j'allais dire une bêtise. Ça avait été... c'est un manga qui avait été recommandé par Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto en personne. Et il paraît que c'était assez lourd. Ça parle de robotique, etc. De combat aussi, je crois de boxe aussi d'ailleurs. Donc ça c'est prévu. Blue Giant, je crois que c'est un truc de musique, donc un peu osef. Lui, ça me dit rien. Alors Fairy Tail, ça y est, je crois que là on va pouvoir placer quelque chose dans le C ou D. Et Fairy Tail, je vais pas le mettre en D parce que ce serait vraiment méchant, mais je vais le mettre en C. Parce que pour moi, Fairy Tail est l'œuvre... Je crois que c'est l'œuvre qui m'a donné le plus de frustration. Parce que j'avais acheté le tome 1 à sa sortie en française, donc ça remonte. Je sais plus en quelle année c'était sorti en France. Je vais pas regarder, mais bon, voilà. Fairy Tail, c'est un manga vraiment très sur l'amitié, sur la magie. C'est une belle histoire, hein, franchement. Malheureusement pour moi, le manga, il y a eu trop d'histoires qui étaient inutiles. Et du coup, ils ont retardé l'arrivée des dragons. Et du coup, les dragons s'arrivaient, je crois, vers le tome 50. Dans ces eaux-là. Et moi j'ai arrêté à peu près à ce moment-là parce que ça m'avait saoulé justement de savoir que autant de temps pour... Dans la base, Fairy Tail c'est dragon quoi. Natsu... Non ça me saoule en fait. Je vais pas en parler plus parce que ça va m'énerver. Du coup Fairy Tail j'avais kiffé, j'ai acheté tous les mangas à leur sortie en France chaque jour, voire même avec des jours d'avance des fois. Et du coup j'avais kiffé, j'ai un bon souvenir, c'est pour ça que je le mets en C, je vais pas le mettre en D, parce que pour moi Fairy Tail, ça a quand même des bons souvenirs. Et même récemment j'hésitais à prendre le... Je crois qu'il a été repoussé, mais l'adaptation en jeu vidéo. J'hésitais à me la prendre justement, pour voir à la rigueur la fin du manga à travers ce jeu, voir s'il va pas passer en B, ou... bon. Mais ça n'arrivera jamais au-dessus de A, hein. Clairement. Fairy Tail un jour n'arrivera jamais là. Pour moi, au mieux il arrivera en B. Mais pour l'instant, il est en C. Alors, donc le premier manga en C, est-ce qu'il va y avoir un manga en D? Je sais pas. Alors Vagabond, pareil, j'ai acheté les premiers tomes, j'ai toujours pas lu, mais je sais que c'est incroyable. En termes de dessin, c'est aussi un... Takeshi Inoue, je crois, c'est l'auteur. Takeshi Inoue, ouais. Incroyable. Donc le mec qui a fait ça, il a fait aussi Slam Dunk, les deux là. C'est du même dessinateur. Et c'est incroyable, il paraît. Ah ça c'est Nausicaa. Donc Nausicaa, je vais le classer en B. Parce que j'ai un bon souvenir du Ghibli. J'ai pas lu le manga. Donc je vais le mettre en B pour l'animé. Ça je crois que c'est un manga de Yakuza. Je sais plus le nom mais je crois qu'il faut le lire. Alors, manga de Yakuza. Je crois que c'est Réal, de mémoire. Il me semble, je crois que Lucas TV en avait parlé. C'est Réal. Il paraît que c'est lourd, donc je vais le mettre en j'ai pas lu. Ah, Yu Yu Hakusho, c'est pas lu. Je peux pas dire. Ça, il me semble que je ne connais pas, mais ça se trouve c'est un truc qui serait cool. Ça, je connais pas. Pareil, ça m'est égal. Pareil, Rainbow, faut que je lise. Vu que j'ai parlé tout à l'heure de Grimloud. Mais Rainbow, je crois que c'est en... Je sais plus en combien de tomes c'est, mais ça parle de personnes en fait qui ont chacun un grand background et ça se passe dans une prison. Il y a l'animé Rainbow aussi d'ailleurs que j'ai pas lu. Que j'ai pas vu.
C'est en 22 tomes et l'anime est en 26 épisodes. Donc on va dire quasiment un tome, un épisode. Alors je crois que ça parle de sumo ou de je ne sais plus quoi. Mais c'est égal. Gun, j'ai pas lu, mais c'est prévu. Ça en fait des lourds quand même que je dois lire. Déjà, alors lui c'est Ikigami Préavis de mort. Ah, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais le mettre en... Oula. J'ai du mal. Je vais le mettre en A. Parce que j'ai trouvé ça vraiment original. Alors pour resituer l'histoire, l'Ikigami en fait c'est l'histoire d'une mort prématurée que tu ne sais pas en fait quand est-ce que tu vas l'avoir. C'est une mort programmée. Et je crois qu'il y a une personne sur 1000 ou une personne sur 10 000 qui l'a. Et cette personne, en fait, le personnage principal, va en fait toquer chez les gens pour leur dire bonjour, vous avez l'Ikigami, vous allez mourir demain, il vous reste un jour à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, chaque personne, en fait, chaque chapitre, tu as une personne en fait qui a l'Ikigami qui est présentée et chaque personne va faire un truc différent. Et il y a un fil rouge en fait avec ce personnage qui va essayer en fait de niquer le système petit à petit, essayer de trouver qui est responsable et qui a créé l'Ikigami pour pouvoir le niquer, et essayer de mettre à la fin pour qu'il n'y ait plus d'Ikigami. C'est vraiment bien, franchement, c'est un seinen et c'est assez sombre comme sujet. En fait, c'est un peu le sujet, c'est un peu un manga sur l'euthanasie en fait. Mais une euthanasie vraiment justifiée quoi. Ça, je crois que c'est Jésus et Bouddha. Ça m'est un peu égal. Bon, je vais le mettre quand même dans lourd parce que bon, ça a l'air juste pour le délire à la rigueur. Platinum End. Platinum End, j'ai pas beaucoup lu. Je vais le mettre en C parce que pour moi, c'est un sous Death Note. Ça parle clairement pas de la même chose, mais voilà, c'est assez connu, donc je vais pas en parler plus. Mais voilà, Platinum End, j'avais lu les premiers tomes et ça m'avait vite gavé. Voilà. Promised Neverland. Alors, Promised Neverland, je vais mettre ça en... Je vais mettre ça en A pour l'originalité. Pour parler d'enfants dans une espèce d'orphelinat où en fait les enfants sont conditionnés pour être de la bouffe pour des démons. J'ai trouvé ça vachement original, le fait que les enfants s'échappent. C'est sympa. Franchement, Promised Neverland, c'était une bonne surprise de 2017 ou 2018. Et l'animé, j'ai pas vu par contre. Mais voilà. Sunken Rock, alors là, vous allez vous dire, mais putain, pourquoi est-ce qu'il met en S? Eh ben je le mets en S parce que Sunken Rock, pour moi, c'est vraiment un de mes mangas préférés en termes de... Un de mes seinen préférés parce que Boichi, parce que le dessin est incroyable, parce que le personnage principal, je sais plus son nom. Merde, putain. Sunken Rock, c'est incroyable. Voilà, il faut c'est en 25 tomes. C'est pas pour les enfants, clairement pas. Hein. Ken Kitano, voilà. Est-ce que c'est une référence à Kitano, le réalisateur? Je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Franchement, un des meilleurs mangas de Yakuza que j'ai pu... Il y a une histoire d'amour où un branleur qui veut devenir en fait Yakuza va en fait se rendre compte que la nana qu'il aime depuis le début, elle est flic. Il passe du Japon, il va du Japon jusqu'en Corée pour la suivre, en Corée du Sud, mais en fait il se rend compte là-bas qu'elle est flic. Du coup, c'est ultra cool, et lui en fait petit à petit, c'est pas un Yakuza méchant quoi, il fait une petite bande, il va se créer un crew. Mais lui en fait c'est plus un gang pour rendre les rues plus sûres, et pour qu'il y ait moins de connards style tout ce qui est prostitution, appât du gain dans les casinos. Vraiment très très bon manga, donc une place sans S vraiment méritée. C'est un très bon manga. Soul Eater, je vais le mettre en A parce que c'est trop bien. Pas inutile d'en parler, je pense. Soul Eater, c'est... En même temps, j'ai encore énormément d'œuvres, donc en fait si je commence vraiment à parler comme je fais depuis tout à l'heure sur chaque œuvre, au moins 1 ou 2 minutes. Je sais même pas à combien de temps là je suis. Depuis tout à l'heure, je suis déjà à 48 minutes, mais je parle trop. Oh là là. Si je sors la vidéo sur YouTube, elle va mettre 10 ans à être uploadée.
Mais je pense que celle-là va être... je vais clairement la mettre. Donc voilà. Solitaire en A. Parce que ça fait un moment que c'est fini. Il y a souvent une parution. Là, je crois que c'est terminé aussi le double tome. Très très bon manga. Amer Béton, je crois que j'en ai entendu parler et c'était pas mal. Pokémon, le manga, je l'ai lu quand j'étais gosse avec une prépublication, une publication en France sous forme presse avec des petits tomes. Je vais mettre en B parce que franchement, ça reprend le design de Pokémon, de l'histoire de Red, du premier manga, tout ce qui est Pokémon rouge, bleu et jaune. Bah non, jaune du coup c'est Sacha, je dis de la merde. Juste Pokémon bleu, rouge, vert. Mais en version, en fait, voilà, là c'est vraiment Pokémon, là il y a un côté sérieux, là la Team Rocket elle est vraiment méchante, là c'est vraiment pas comme Jesse James dans l'animé. C'est vraiment Pokémon où il y a vraiment des Pokémon qui meurent quoi. Genre s'ils prennent par exemple un jet d'acide, le Pokémon peut mourir quoi. À un moment il y a un Arbok qui se passe dans la ville de l'avant-ville, dans le cimetière. Il y a un Arbok qui se fait couper par l'attaque tranche je crois. Il se fait couper en deux. C'est violent, c'est très violent. Du coup, putain, le shonen, il est un peu vénère, quoi. C'est vraiment... C'est Pokémon quand t'as grandi, quoi, que tu lis ça. Donc moi, je le mets en B parce que j'ai un bon souvenir. Voilà. Et pour les gens qui veulent le lire... C'est sorti chez Kurokawa. Et sous forme, en fait, de gros tomes. Donc voilà. Moi j'ai les deux premiers, mais je crois qu'il y a trois gros tomes en fait juste pour le Pokémon, pour la première génération. Donc ça, c'est sympa. Si vous aimez Pokémon, lisez le manga. Alors ça c'est, ça me dit rien. Ad Astra, je crois que c'est pas mal, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que ça parle de Romain. Alors ça me dit rien. Ça me dit rien non plus. Ariadi, je sais que c'est ouf. Donc je vais le mettre là. Là. Alors là, on va parler d'un manga. Les deux prochains mangas, je vais pas être objectif parce que pour moi, ils m'ont marqué. Mais MPD Psycho, comment dire comment dire MPD Psycho si je le mets en A ou en S On va dire MPD Psycho m'a autant marqué que Green Blood, donc je vais le mettre en A. Ça parle d'un enquêteur qui est schizophrène, qui va être interné pendant un certain temps, qui va être relibéré par sa collègue de travail un peu plus tard. Et il va y avoir une histoire en fait de complot avec des personnes qui sont spéciaux parce qu'ils ont une espèce de code barre dans l'œil, dans le blanc de l'œil. C'est un polar, c'est un peu comme Monster en fait, c'est dans le même style, c'est un thriller policier. Et il y a toute une histoire à travers ça, à travers ces personnes avec les codes barres, la schizophrénie, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment pas connu, le manga est terminé en 23 ou 24 tomes, lisez MPD Psycho, c'est très très cool. Jojo's Bizarre Adventure. Alors, qu'est-ce que je fais de Jojo? Sachant que de mémoire, c'est ça. Là, il y a d'autres, il y a toutes les parties en fait. Alors, ça, je crois que ce Jojo, c'est la partie 2. C'est Battle Tendency. Je vais regarder un peu plus bas, mais je crois que... Voilà, c'est ça, la partie 1 est là. Donc la partie 2... ça part en S. Parce que j'adore Joseph Joestar, excusez-moi, mais Joseph Joestar c'est Masterclass, c'est le meilleur Jojo, je m'en bats les couilles de votre avis. Bon, quand même, je respecte, mais bon. Pour moi, Joseph Joestar est le meilleur Joestar de la famille des Jojo. Donc, Battle Tendency en S. Limite, tu vois, je l'aurais mis en œuvre intouchable, mais bon... ça fait vraiment le Jojo fac quoi.
Et la communauté de JoJo est pas très pas très respectée des fois. Basara, c'est un des mangas de Kentaro Miura, le mec qui a fait Berserk, qui est tout en haut là-haut. Vous le voyez, il est encore tout seul. J'espère qu'il va y avoir un manga qui va le rejoindre. Bastard, il paraît que c'est ouf. Battle Royale. Alors, Battle Royale, j'ai vu le film, le premier, le deuxième est une merde. Battle Royale, je vais le mettre en A parce que c'était quand même incroyable. Donc, je pense pas trop besoin de parler de Battle Royale, c'est quand même un monument aujourd'hui. Il a tellement inspiré de choses. Ne serait-ce que Jean-Kevin qui joue à. Jean-Kevin 10 ans qui joue à Fortnite. Voilà, rien que ça. Tac, ça me dit rien. Black Butler. Alors, Black Butler, il y a un. J'ai une période. C'est la période à peu près aussi, je lisais Naruto, Fairy Tail, tout ça. Et donc, Black Butler, pour moi, je vais le mettre en B. Parce que j'ai quand même des bons souvenirs. Et j'ai un délire avec un pote qui s'appelle Vincent. Black Butler, voilà, je le mets en B parce que bon, j'ai quand même des bons souvenirs. Mais voilà, ça n'ira jamais en A malheureusement. Ça c'est connu, je vais pas en parler plus. Black Clover, j'ai pas lu, mais il paraît que c'est ouf. Mais j'ai les tomes. Blue, ça me dit rien. Oula, j'ai cru que c'était des Kingdom. Dans le mémoire, dans le doute, je vais mettre ça. Blame, il paraît que c'est intéressant. C'est un peu comme Ghost in the Shell, il paraît. C'est un peu dystopique dans le futur. Ah, ça me dit rien. Bakuman, j'ai lu, j'ai trouvé ça sympa, je le mets je le mets en B. De l'auteur de Death Note qui parle de la vie d'un mangaka en fait, qui parle de rien du tout et qui va finir par être auteur à la Toei, à la Shueisha. Prisonnier, je sais plus quoi, Rikudo je crois. Il paraît que c'est ouf, j'ai pas lu, mais il paraît que c'est sympa. Alors quand même, il y a pas mal de mangas que j'ai pas lu, que je dois lire. Beastar, pareil, j'ai pas lu, mais là il y a une adaptation récemment sur Netflix de l'animé. Sakura Card Captor, ça a été mon premier manga, et oui, mon premier manga papier que ma mère m'a offert. J'ai demandé, j'aimerais commencer les mangas, et elle m'a pris celui-là, parce que sûrement un vendeur a dû lui dire, voilà, c'est un shoujo, ou un shonen, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas le classer. Et du coup, lui, je vais mettre en B. Parce que j'ai un bon souvenir, et puis l'adaptation animée avec l'opening qui restait souvent dans la tête que j'écoutais quand j'étais gosse. Je le mets en B, voilà. Sakura Card Captor, inutile d'en parler, ça c'est connu. Cat Eyes, j'ai pas lu, mais voilà, c'est du même auteur que City Hunter. City Hunter, je mets en A, parce que c'est culte quand même. J'ai lu pas mal d'épisodes et j'ai lu quelques tomes. Utile d'en parler un peu plus, c'est bon. Puis avec Nicky Larson, avec l'adaptation en film live français, qui est vraiment un des rares films live que j'aime. Claymore, alors Claymore. J'ai kiffé. Hein. En vrai, Claymore, je le compare des fois à Berserk en termes de dark, parce que c'est aussi une histoire de vengeance. Vas-y, je le mets en A. Parce que bon, j'ai jamais terminé, mais j'ai vu tout l'animé et c'est excellent. Clover, ça me dit rien. Cobra, un jour faudra que je les mette. C'est quand même quelque chose d'assez culte. Tout ça, dans l'intimité de Marie, pareil que c'est pas mal. Deadman Wonderland, je vais le mettre en C parce que c'est pas incroyable. Democratia, je crois que c'est du même auteur que le mec qui a fait justement Ikigami Préavis de mort, donc ça parle aussi d'une dystopie avec les hommes-machines. Un peu comme iRobot, avec Will Smith. Donc ça c'est un jour, voilà. Je pense qu'on va regarder ça. Detroit Metal City, c'est un des trucs que je vais absolument lire parce que c'est vraiment un gros délire. Pour situer l'histoire, ça parle d'un chanteur de pop qui veut faire de la musique au Japon. Malheureusement, il a une voix qui est vraiment adaptée pour le death metal. Du coup, il va être contraint de faire du death metal contre sa volonté. Il déteste ça. Mais il va prendre goût. En fait, du coup, il va inventer un personnage, une deuxième personnalité où il va être totalement infâme. Et il paraît que les scènes de concert sont vraiment à mourir de rire. Donc, Detroit Metal City, je pense que c'est
Malheureusement, je ne trouve pas les tomes. Et l'animé, voilà, pareil, c'est chaud, il paraît à trouver. Donc voilà, Detroit Metal City, je vais mater un jour, il n'y a pas de souci. Dragon Head, ça me dit quelque chose, donc je vais mettre ça. Doctor Slum, je vais le mettre en B. Parce que j'ai jamais tout regardé, mais bon, comme c'est Akira Toriyama, on respecte. Éclat d'âme, c'est prévu, ça parle d'homosexualité. Celui-là, non. Erased. Alors, Erased, je vais le mettre en A parce que j'avais beaucoup aimé. C'est un thriller qui va parler d'un mec qui a eu des problèmes d'enfance. Et il va s'en souvenir en fait petit à petit. Et un jour, du jour au lendemain, en fait, il va avoir une deuxième chance de sauver une gamine en fait qui a eu un problème avec une espèce de pédophile ou un tueur. Et il va se retrouver en fait dans la peau de lui enfant, dans le passé, et il va tout faire en fait pour que cette chose n'arrive pas une deuxième fois. Et je ne dirai pas la suite parce que c'est un très bon thriller. Salut Fantasia Stream, bienvenue sur mon live. Tu es la première personne à arriver. On parle de manga. Je fais une tier list de plus de 300 œuvres. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, je pense qu'il y a moyen que... Si tu veux jeter un coup d'œil à ce que j'ai mis en tier list, histoire d'en parler, il n'y a pas de souci. Je te laisse un peu regarder la tier list. Voilà. De ce que je dois lire. Et ce que je n'ai pas lu qui m'est égal. Voilà. Ça se trouve, en fait, dans les trucs que ça m'est égal, tu vas peut-être reconnaître quelque chose. Je sais que tu aimes les mangas, oui. Ah, mais ça se trouve, on se connaît. Tac, tac, tac. Donc, Food Wars. Food Wars. Alors, Food Wars, Food Wars, Food Wars. Bah, c'est prévu aussi que je mate. C'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Ta 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 ta. Ça, il paraît que c'est connu. Gamaran, j'ai entendu parler, bon, Zef. Gangsta, alors là. Allez, je suis pas objectif, je le mets en S. Gangsta, c'est vraiment cool. C'est une histoire un peu de mafia, mais ça se passe en Italie. Et il va y avoir en fait des styles parrains, mais avec des combats de sabre, beaucoup de gunfight. Une amitié qui va se créer à travers en fait une prostituée qui a été démantelée d'un réseau de prostitution qui va se lier d'amitié avec les deux personnages principaux, le duo vraiment iconique. Pour moi, c'est le meilleur duo tout manga confondu, ces deux personnages. Donc Gangsta, c'est un manga qui est en 8 tomes actuellement, en cours de publication. Et l'anime est en 12 épisodes, mais il devrait y avoir une suite normalement. Mais la saison 2 n'est toujours pas annoncée parce que le studio a fermé, celui qui s'occupait de la saison 1. Donc on attend un nouveau studio qui s'occupe en fait de la suite de Gangsta parce que ça a fait faillite malheureusement. Peut-être que l'anime n'a pas assez bien marché. Pourtant le manga est assez connu et assez populaire pourtant. Ça fait presque 1 heure de live, hein, dans 3 minutes. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Gun Blast Order, je crois que c'est la suite de Gun, ou le préquel. J'ai pas lu Gun, alors je vais le mettre à côté de l'autre. Je le vois pas. Où est Gun? Où est Gun? Ah, il est là dans Je vais lire. Gun. Et il est là. Tac. Voilà. Gun était là. Alors, on continue. IQ, ça m'est égal, je lirai pas. Happiness, alors ça parle de tout ce qui est un peu vampire, etc. J'avais trouvé ça ultra sympa. Du coup, je vais le mettre en B. J'aime bien le dessin en fait. Le style de trait est vraiment cool. L'histoire. En fait, ça me fait un peu penser à Tokyo Ghoul, mais en beaucoup moins connu. Et c'était cool.
Tu en as lu, rassure-moi. De Tokyo Ghoul, oui, j'ai tout lu. J'ai lu tout le premier Tokyo Ghoul et j'ai pas lu. J'ai pas encore trop commencé Re parce qu'il paraît que c'est pas ouf. Donc pour moi, voilà, quand je vais devoir le noter, je le noterai à sa juste valeur, à mes yeux. Hit. Hellsing. Hellsing, ça part direct en S. Parce que vraiment, c'est pareil, c'est un délire de vampire, mais cette fois un peu plus dark, un peu plus ultra cool. Hellsing, c'est culte, vraiment, ça va parler en fait d'un chasseur de vampires qui est lui-même un vampire. Il y a un autre manga d'ailleurs qui s'appelle Trinity Blood aussi, dans le même style. Donc, c'est un chasseur de vampires trop cool avec un flingue qui va se lier d'amitié avec une nana de l'armée qui va devenir une vampire grâce à lui. Bon, bah à la prochaine, écoute, hein. Merci d'être venu. Alors, Hikaru no Go. Hikaru no Go, j'ai lu ça quand j'étais gosse. Ça parle de Go, le jeu de société japonais. Et c'était trop bien. Voilà. Quand j'étais gosse, j'avais lu ça. Et c'était trop bien. Et en fait, c'est le manga Hikaru no Go, si je me trompe pas. Hikaru no Go, c'est le premier manga de l'auteur de Death Note. Takeshi Obata, exact. Non, je dis une bêtise. Non, Takeshi Obata, c'est juste le dessinateur. Il a dessiné Death Note, mais il n'a pas fait le scénario. C'est Obata, le scénario. Donc, très bien. Et ben B, parce que c'était cool. Ça me dit rien. Ah! Le fameux Homunculus. Alors, ce manga, je le recherche. Parce que ça parle de... Pareil, ça a l'air d'être un seinen qui parle d'un mec qui finit SDF du jour au lendemain. Et du coup, on va suivre ses galères et comment en fait il va réussir à s'en sortir. Ça parle de société japonaise. Voilà. Et les tomes coûtent un bras. C'est pas possible. Homunculus manga. Homunculus manga. Ta. Putain, j'ai cru que c'était le même auteur que MPD Psycho, j'avais failli avoir une attaque. Mais voilà, en clair, il le met dans le même truc. Donc c'est en fait, si j'ai aimé MPD Psycho, je vais aimer Homunculus, c'est sûr. Mais en shopping... Un tome. Ah, regardez là, il y a toute la série. Série complète en 15 tomes, 350 €. Vous avez fumé. 7 mangas, 15 €. Ah, ça par contre, ça c'est intéressant. Je me le mets de côté pour plus tard. N'importe quoi. Je fais mon shopping en même temps que la vidéo, tu sais. Ichi the Killer, je sais que c'est un film. Initial D, c'est prévu que je mate à cause du mème et tout ça, tout ça. Jackals, il paraît que c'est sympa, il faut que je lise. Ça me dit rien. Kamen Teacher, c'est un peu comme GTO, mais avec un mec avec un casque, un peu plus badass. Il y a même d'ailleurs un clin d'œil à GTO. C'est pas le même auteur en fait, parce qu'à un moment, il y a Kamen Teacher qui s'en prend à Onizuka et il lui pète la gueule. Il arrive à péter la gueule, Onizuka quand même, il est assez fort. Kazane, j'avais bien aimé. Kazane, je vais le mettre en B, parce que j'ai trouvé ça très original. Ça parle d'une nana qui est hideuse en termes de visage, et elle va avoir une espèce de pouvoir avec un rouge à lèvres. Quand elle se met du rouge à lèvres et qu'elle embrasse une personne, elle va pouvoir en fait lui piquer son corps ou son visage pendant je sais pas combien de temps. Et ça se passe dans le monde du théâtre, et j'ai trouvé ça vraiment original pour le coup. Donc Kazane, c'est une bonne surprise. De toute façon, tout le catalogue, quasiment tout le catalogue Kiwin est cool. C'est mon éditeur manga japonais préféré. Manga japonais. Manga, tout court. Tout ça, ça me dit rien. Ça a l'air cool. Je sais pas du tout ce que c'est.
Atelier des sorciers, pareil, c'est cool. Ça, je sais pas. Les chevaliers du zodiaque, je connais juste l'arc du sanctuaire, je suis pas allé plus loin. Je vais quand même le mettre en A pour quand même la renommée du manga. Les enfants de la baleine, il paraît que c'est ouf, je le mets à lire. Ça me dit rien, ça me dit rien. Mangeyser, c'est comme Goldorak. Moonlight, c'est pas... ça me dit rien. Muséum, il paraît que c'est sympa. Alors, Uzumaki, je suis en train de le lire. C'est un manga d'horreur de Junji Ito, qui est un des meilleurs, pour moi, un des meilleurs auteurs d'horreur du Japon. Donc, Uzumaki, je vais pas du tout être objectif parce que je suis vraiment dedans là, actuellement. Du coup, Uzumaki, est-ce que je le mettrais pas en S? Même dans œuvre intouchable. J'ai toujours mis qu'un seul truc. D'ailleurs, ouais, non, je vais le mettre en S. Je vais le mettre en S et pas en œuvre intouchable, ni en A. Parce que franchement, c'est vraiment l'obsession de la spirale à son paroxysme où ça se passe dans une ville où vraiment la météo est étrange, où il y a des spirales partout, ça commence à rendre les gens fous. C'est vraiment horrifique. C'est en 18 chapitres dans un tome de 618 pages. Et actuellement, le manga est introuvable parce que c'est trou du cul de Soleil Manga. Oui, j'espère que si vous voyez ma vidéo, vous êtes des trous du cul. De ne pas pouvoir rééditer tous les Junji Ito parce que vous êtes des sacs à merde. Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. En fait, quand vous refaites pas un manga, voilà, le manga, ça c'est la version américaine qui coûte 29 € chez nous normalement. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand vous rééditez pas un manga. Et ben le manga prend de la valeur. Et atteint voilà des prix assez débiles en fait. Ça s'appelle Spirale, pas Uzumaki chez nous. Vous voyez, c'est pas Naruto. Hein. Et voilà, Spirale de Junji Ito. Vous allez être horrifiés. Hein. Ah! Non, ça c'est la version américaine. C'est pas la version normale. Je possède la version normale. Ah d'accord, il est même plus disponible. C'est dire. Bref, tout à l'heure, le tome de Tomie qui est une autre œuvre, 165 €. Pour comparer. Hein. « 79 €. Alors c'est un tome, hein. C'est en plusieurs tomes. Bon voilà, pour donner un peu l'idée du prix, c'est totalement débile. Donc pour moi, Spirale, c'est incroyable. Il faut le lire. Si vous aimez tout ce qui est horreur, lisez Spirale, c'est important. Tac, 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 je regarde. Voilà. On continue. Alors, Akira. C'est une des grosses lacunes que j'ai. Je n'ai pas vu ni lu Akira, mais c'est prévu. Bien sûr que c'est prévu. Plutôt pareil. Et là, on va arriver à un manga que j'aime beaucoup. Et je vais pas être objectif. Je vais pas y arriver. Il s'appelle Doro et Doro. Qui a eu récemment une adaptation en animé. Et Doro et Doro, je vais le mettre en A. Parce que si je le mets en S, en fait, je vais me faire crier dessus par certaines personnes. Et Doro Doro va parler en fait d'un mec qui se fait changer en caïman. Qui est un tueur à la base. Et il va enquêter durant tout le manga qui est la personne qui l'a changé en caïman. Du coup, il va se lier d'amitié avec une nana. Ils vont traquer en fait des mages parce que oui, ça se passe dans un monde post-apo vraiment pollué par l'énergie des mages, qui est une espèce de fumée noire. Et il y a le monde en fait des humains et le monde des mages où en fait les mages les plus forts et les plus doués vivent dans le luxe alors que les mages les plus faibles vivent limite SDF. Et du coup, c'est excellent. Et je vous conseille au moins, actuellement il y a l'animé, il est en 12 épisodes pour la première saison. Au moins regardez le premier épisode pour vous faire une idée. Après c'est vraiment pas, si vous aimez pas, je peux pas vous en vouloir.
Mais voilà, Dolo et Dolo, c'est très particulier comme univers. Donc en A, ça, Billy Bat, alors là, je sais que c'est une œuvre du mec qui a fait Monster, tout comme Pluto, les deux là. J'ai pas lu et je sais que c'est sympa. Donc c'est un jour. Ça je connais, je crois que ça parle justement d'espace aussi. Evangelion. Bien sûr Evangelion, il faudra que je regarde un jour. Tout ça je m'en fous. Hajime no Ippo pareil. C'est trop long Hajime no Ippo. C'est ça le problème en fait. Je sais que c'est génial, mais en fait si c'était avec moins de tomes, j'aurais lu déjà. Mais c'est comme One Piece. One Piece, je suis au tome 50 et quelques. Donc, mais bon, One Piece, en fait, comme je fais en sorte de me tenir un peu au courant de ce qui se passe à chaque scan, du coup, en fait, je connais un peu l'histoire, mais j'ai pas tout lu. Du coup, c'est un peu chiant. Alors là, les 3 prochains mangas, les 4, 5, 6, ouf, 7, ouais, quasiment 10 mangas là, je l'ai noté. Et ça va, c'est quasiment que des chefs-d'œuvre en fait. Donc, Naruto. Naruto, hein. Voilà, S, pas besoin d'en parler. One Piece, S. Death Note, S. Ranma, j'ai pas lu, mais c'est prévu. Dragon Ball, œuvre intouchable, évidemment. T'as cru quoi? Je vous retiens les gens qui disent que One Piece c'est au-dessus de Dragon Ball. Je vous retiens. Il y a des gens, il y a des places pour vous en enfer pour ça. Yu Yu Hakusho, j'ai pas lu. Donc Hunter x Hunter, je suis à jour, mais Yu Yu Hakusho, j'ai pas encore et je sais que c'est lourd. C'est le manga juste avant. Ça me dit absolument rien. GTO. Alors GTO, ça appartient en S. Parce que c'est trop bien. Inutile d'en parler plus. Parasite. Ça part en S. Oh là là. Attendez. Parasite, je vais mettre en A parce que je peux pas le mettre au-dessus de MPD Psycho, je peux pas le mettre au-dessus de MHA, je peux le mettre au-dessus de Dolo et Dolo, Erased, City Hunter, Silent Voice, I Am a Hero, Attaque des Titans, Monster, Mar, c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimé Parasite, mais non, ça mérite pas le S, mais c'est extrêmement lourd quand même. Donc lisez Parasite, c'est en 10 tomes. Vinland Saga, c'est prévu. Je sais qu'il y a eu animé récemment. Ça, je sais que c'est lourd, mais je connais plus le... Je connais, hein, mais là, je vois pas le... Vu que c'est en japonais, je me souviens plus. Alors, ça, je crois que c'est lourd, mais je sais plus le nom. Jojo partie 3, donc Stardust Crusader, je vais le mettre en S. À côté de la part 2. Ah là là. Voilà, inutile d'en parler de la part 3, c'est l'une des plus connues et appréciées des fans. Rookies, ça me dit quelque chose, je vais le mettre en... Je dois lire. Ghost in the Shell, je vais le mettre en A, parce que j'aime bien l'univers. Ça me dit rien. Ça se trouve, il y a des œuvres que j'ai mis en ça m'est égal et je vais lire, hein, parce que ça se trouve en fait certains trucs que j'ai pas reconnus. Devilman, alors Devilman, je vais le mettre en œuvre intouchable. Je le mets au-dessus de Bleach, de One Piece, allez-y, c'est bon, criez-moi dessus, je m'en fous. Devilman Crybaby, c'était incroyable. C'était incroyable en animé, je m'en fous, et je possède les tomes, c'est ouf. Lisez Devilman Cry. Lisez Devilman, regardez Devilman Crybaby sur Netflix, c'est en 10 ou 12 épisodes, c'est incroyable. Et vous en ressortirez grandi. Je peux pas en parler en fait Devilman. J'aimerais, mais comme en fait j'ai peur de spoiler et comme chaque chose dans ce manga est ultra importante, je veux pas le dire. Je veux rien dire. La partie 1 de Jojo, je vais le mettre en A. Parce que je trouve que c'est la partie la moins bien, même si elle introduit le personnage de Dio Brando, qui est l'antagoniste le plus connu de Jojo. Mais vraiment, elle est au-dessus. Elle est en dessous. Je peux pas la mettre en S. Je peux pas mettre à la hauteur de la partie 1 et de la partie 2 et 3.
Mais je la mets en A parce que quand même ça reste Jojo. Alors ça me dit quelque chose. Donc je vais mettre en à lire parce que ça me dit quelque chose. La partie 7, je l'ai pas lu. Alors, je ne suis pas un animé fac de Jojo, je suis en train de lire la partie 6. Donc voilà, qui n'est pas encore adapté en animé. Et la partie 7, je possède les premiers mangas. Donc voilà, qu'on ne me mette pas dans la même... Voilà. Dans le même panier. Voilà, donc ça c'est prévu. Hein, voilà, ça... Ah, alors là, on va partir sur la partie 4, 5 et 6 de Jojo. Il va y avoir du rififi sur les circuits. Non, je plaisante. Ça c'est une référence à Saban. Ça me fait trop rire. Bref, il va y avoir il va y avoir de quoi parler. À la partie 4, pour moi, c'est ma partie préférée. Avec la 2. Donc pour moi, la partie 4, bien sûr, la partie 4 va partir en S. C'est-à-dire qu'aucune partie de Jojo va être en œuvre intouchable. Je pense que je les mets à la même hauteur que Bleach. 4, 5. La partie 6, je vais la noter. Même si j'ai pas fini. Et je la mets en S parce que c'est rien que les... J'ai lu les 5 premiers tomes et c'est déjà incroyable. Donc, voilà. Ça me dit rien. Bonnie Poon Poon, je dois lire. C'est incroyable, il paraît. Alors, Albator, je connais, mais je connais pas assez pour noter. Doubt, c'est une espèce de saut en manga un peu gamin. Je le mets en B parce que ben, c'était pas ouf en fait. Avec le recul. Ça, c'est le même design que Yu Yu Hakusho, donc je le mets à lire. The Breaker, ça me dit quelque chose, je le mets à lire. Belzebub, alors j'ai pas fini, mais j'ai quasiment lu les 3/4, donc je vais pouvoir le noter. Belzebub, je vais le mettre en B. Parce que je trouve ça ultra original, l'histoire du fils de Satan, gardé par un lycéen un peu casse-cou. Je trouve ça vraiment cool. One Out, ça me dit rien, mais bon, dans le doute, je mets à lire. On sait jamais. Ça doit être un manga sérieux, je mets à lire. Kingdom, alors Kingdom, putain. Kingdom, je mets en S parce que c'est vraiment extrêmement lourd. Si vous aimez Berserk, si vous aimez tout ce qui est Japon féodal, Chine, etc., lisez Kingdom parce que c'est vraiment des batailles et le dessin est incroyable. Et puis on va suivre l'avancement, un peu comme One Piece avec Luffy, l'avancement d'un jeune homme qui va être général d'une armée. Et petit à petit, il va gagner en fait en grade et les personnages vont évoluer. C'est incroyable. Kingdom, c'est incroyable. J'ai lu que très peu de tomes, mais je sais que Kingdom, je vais tout lire. Alors ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Parce que cette nana, depuis tout à l'heure, sur la pochette, ça me dit quelque chose. Donc je vais le mettre là en attendant. Mais voilà. King's Game. Je vais le mettre en C parce que je trouve ça quand même... Avec le recul, je trouve ça vachement éclaté. Enfin, c'est la révélation finale de qui est le roi. Ça m'avait tellement déçu. Et comme un gros Yankee de merde, parce qu'à l'époque, j'avais pas un recul critique assez développé, j'aimais bien. Et j'ai acheté Extreme et Origin. Par contre, j'ai pas acheté l'autre. Je sais plus le nom. Mais voilà. J'ai acheté que ces 3 King's Game. Les 3 séries King's Game, les 3 premières. Et King's Game, voilà, c'est pas... Quoique non, j'ai mis Fruit Basket en B, alors je vais mettre King's Game en B. Mais vraiment, de peu quoi. Donc c'est plus un B-. Jojo Leon, j'ai pas lu. Si j'ai pas lu la 7, c'est que j'ai vraiment pas lu la 8. Alors Tokyo Ghoul, le premier, je vais mettre ça en B. Parce que je trouvais ça vraiment assez intéressant comme œuvre. Mais malheureusement, voilà, c'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul c'est autre chose. Mais B, pour Tokyo Ghoul, je trouve que c'est une bonne place. Parce que j'ai trouvé ça quand même... j'aime bien le dessin, l'histoire est assez sympa. Assassination Classroom B. Ça mérite pas plus. Je trouve ça sympa, c'était vraiment débile, assez marrant. One Punch Man, je vais mettre ça en A. Pour le côté un peu original de la chose. Seven Deadly Sins en B. Parce que je trouve que c'est... À un certain moment, ça partit en... Non, je vais même mettre en C, parce que je trouve ça part en couille à certains moments. C'est parti en couille. Ajin.
c'est à lire et à voir. C'est prévu. Innocent, c'est à voir. C'est dans ma liste très prochaine. Mob Psycho, voir à lire. DeadTube. DeadTube. Pareil, c'est le même principe que King's Game. C'est... Il y avait un potentiel, mais c'est devenu éclaté au sol, en fait. Je trouve que là, ça surjoue. À chaque fois, tu vas avoir un cas à chaque fois un peu plus trash, à chaque fois un peu plus injustifié. Et petit à petit, en fait, le personnage qu'on suit, en fait, on remarque petit à petit, en fait, que c'est un déviant, un taré, donc je trouve ça gratuit, en fait. Je me suis réincarné dans Slime, c'est prévu que je le lise et que je voie. Golden Kamuy, pareil. Fire Punch, j'avais kiffé. J'avais vraiment kiffé Fire Punch. Ça va partir en A. Et récemment, il y a le manga Shinsuman, mais j'ai pas pu aller chercher à cause de du confinement. J'ai pas allé chercher Shinsuman. Demon Slayer. Demon Slayer, je vais le mettre en... A. Parce que malheureusement, je suis qu'au tome 6. Non, je suis au tome 7. Donc le dernier tome sorti en France actuellement. Je lis pas les scans. Et l'animé, j'ai pas tout vu. J'ai vu que même pas la moitié des épisodes. Je sais que c'est très lourd. Mais moi, je préfère le lire. Et les 7 premiers tomes, je trouve ça vraiment incroyable. Il y a un potentiel incroyable. Donc je pense que c'est un manga qui va évoluer avec sa popularité au fil des tomes en France. Et avec la saison 2 de l'animé et tout ça. D'ailleurs, même hier, j'ai appris qu'il allait y avoir un jeu sur PS4 de Demon Slayer. Et je pense que ce manga va ensuite se hisser en rang S pour moi. Mais plus tard, hein, vraiment plus tard. Jagan, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'arrête de parler parce que je suis déjà à 1h20. La vidéo va être interminable. Je vous préviens, hein, j'espère qu'elle va être un minimum vue, mais... Jagan, j'ai trouvé ça intéressant, donc ça part en A. Dr. Stone, j'ai pas lu ni vu, mais je sais que c'est lourd. Ça, il paraît que c'est lourd aussi. Alors, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça, Orange, il paraît que c'est ouf. Slice of Life différent. Paradise Kiss par l'auteur de Nana, pourquoi pas. Prison School. Alors Prison School, je pense que j'ai lu en fait la première partie où les mecs réussissent en fait à prendre le dessus sur les nanas et ensuite c'est les nanas qui sont en prison. Donc pour moi c'est à peu près 10-12 tomes ce que je suis en train de raconter là. Et ou tout l'animé. Mais voilà, j'ai pas lu la suite parce que ça m'a gavé. Mais donc du coup Prison School je vais le mettre en B. Ça ne vaut pas plus. Du coup, j'ai encore mis aucun manga en D, mais je pense pas que je mette de manga en D, du moins pour le moment. On va voir. Prophétie, c'est un de mes mangas préférés. Ben voilà, la chaîne, enfin, oula, mon profil Facebook pour parler de manga, ça s'appelle Prophétie. Et c'est en référence à ce manga parce qu'il m'a vachement marqué. Malheureusement, si vous voulez en savoir plus, allez-y, parce que là, j'ai vraiment... j'ai presque plus de voix. J'ai trop parlé. Et malheureusement, les premiers mangas ont pris toute mon énergie. Allez voir Prophétie, c'est incroyable. Ça parle de ça parle de piratage, ça parle de justice sociale, ça parle de mec qui veut faire la justice lui-même. Voilà, allez-y. Franchement, et c'est en 3 tomes. Ça coûte que dalle. Allez-y. Ça, c'est... ça parle de... C'est Albator, mais avec la nana. J'ai pas lu, ni vu. Rave, j'ai pas lu ni vu, mais je sais que c'est l'avant Fairy Tail. Il paraît que pour beaucoup de potes à moi, Rave était mieux que Fairy Tail, donc un jour je lirai Rave. Akame ga Kill, je suis en train de regarder l'animé. Il est en cours. Du coup, je vais le mettre en B. Je trouve que en fait, ça va crescendo. Le début bof, et ensuite ça devient de plus en plus intéressant. Donc pour moi ça va en B mais pas plus. Peut-être qu'il va passer en A, hein. On sait pas. Donc soit, je pense que je le mets B+, en fait, entre A et B. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Sailor Moon, j'ai pas lu, mais peut-être un jour. Senseiya, Lost Canvas, pas lu.
Samurai Deeper Kyo, c'est un manga préféré. Je le mets en S. Je suis pas objectif du tout parce que c'est un manga que j'ai lu étant gosse. Dans la même durée de Naruto, Mar, Kyo, c'est très bien. C'est très très bien. C'est un peu comme Kingdom, mais aussi avec des samouraïs. Et il va y avoir en fait deux doublements de personnalité avec le personnage principal qui peut en fait devenir extrêmement violent. Qui était à chaque fois, qui était en fait le mec qui a tué 1000 personnes à lui tout seul. Il s'appelle Kyo. Le Kyo gentil s'appelle Kenshiro. Et il faut que je me les refasse parce que là en fait je parle avec le mois d'avant, quand j'étais gosse, quand j'avais 13-14 ans. Il faut lire Kyo, c'est important. C'est en 38 tomes, certes c'est un peu long, mais si vous aimez tout ce qui est Japon féodal, combat de samouraï et personnages vachement charismatiques, il faut lire Kyo. The Breaker, donc ça c'était un... The Breaker était en haut, non? Je sais pas où il est, je sais même pas où je l'ai mis, tant pis c'est pas grave. Tokyo Ghoul Re, il va aller en C. Voilà, parce que l'anime est merdique. C'est pas du tout objectif comme... Mais bon, voilà, il va en C, je m'en bats les couilles. J'ai pas trouvé ça incroyable en fait. J'ai trouvé ça largement en dessous du B, de Tokyo Ghoul, normal. Arslan, j'ai pas assez vu, mais je sais que c'est lourd. J'ai lu que les 3 ou 4 premiers tomes, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est du même auteur que Fullmetal Alchemist. Alors, c'est de la qualité. Toriko, pas lu, ni vu. Je sais que c'est ouf. Ça me dit rien, ça me dit rien. Trigun, il faut que je mate absolument l'animé. Tsubasa Chronicle, ça me dit un truc à voir. Goldorak, pareil un jour. Ça, le design, ça me dit quelque chose. Je vais mettre là. Vampire Knight, je m'en bats les couilles. Ça, je m'en fous. Le Clamp X, bien sûr, un jour. Je crois ça aussi. Ça me dit quelque chose à propos de ça. Yotsuba, il paraît que c'est très frais. C'est très mignon. Zetman. Oh, c'est cool, putain, je l'avais même pas vu celui-là. Zetman, c'est un de mes mangas préférés en termes de... Il va aller en A. Parce que Zetman, c'est... Vous mélangez Batman avec du manga. Et vous avez Zetman. C'est Batman en manga, avec un côté un peu démon. En fait, vous fusionnez Berserk et Batman et vous avez Zetman. Dans un univers un peu... où ça... il y a des répartitions des richesses vachement hasardeuses. Où un mec en fait veut faire le bien parce que son père adoptif est SDF, il se fait tuer parce qu'on se rend compte ensuite que c'est un scientifique qui travaillait en fait avant avec un mec. Un peu comme l'équivalent de la capsule corp en fait dans Dragon Ball. Mais vraiment Zetman c'est incroyable. Si vous aimez Batman, si vous aimez tout ce qui est dark, un peu comme Berserk, lisez Zetman. Je crois que c'est un peu plus d'une vingtaine de tomes. Ça me dit quelque chose, peut-être un jour. Dragon Quest. Alors Dragon Quest en manga, j'en ai lu pas mal, je vais pouvoir le noter. Je vais le mettre en A. J'ai trouvé ça vraiment fidèle au jeu. C'était vraiment très frais. Aria 51, bah c'est le... Quoi? Mais je l'ai déjà noté Aria. Ah non, il y a Aria et Aria 51 il me semble. Il est là. Aria dit Aria 51. Ok, je le mets à côté. Ça me dit rien. Ça me dit rien. High School of the Dead. Bon, j'ai vu l'animé, je peux le juger. L'auteur est mort. Je vais le mettre en B. Vraiment parce que je suis sympa. Parce que vraiment, aujourd'hui, bon, c'est juste du fanservice des nanas aux gros boobs qui affrontent des zombies. Hein. Ça n'a rien de fou. En vrai, non, ouais, dégage. Tu vas en C. Et je sais pas en fait si je vais réussir à mettre un mec en D. Hein. Je suis trop gentil, moi. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça parlait d'un manga sur un postier. Ça m'intriguait quand j'étais plus jeune. Ah, Darwin's Game. Coucou. Hop là, ça va avancer. Ça aussi, ça va avancer. En fait, ce que je suis en train de noter, Darwin's Game et celui-là, le truc avec les téléphones là, c'est
c'est les enfants de King's Game, qui est juste là. Et en fait, ce manga a popularisé en fait un truc en fait avec une espèce de... D'ailleurs, King's Game qui est un enfant très lointain de Battle Royale. Mais voilà, en fait, c'est toujours un truc avec des morts, des survivants et qui c'est qui va survivre. Et voilà. Donc en fait, ça et ça, c'est les enfants de ça, qui ça est l'enfant de ça. Et je pense que à partir de là, les prochains juste après, je pense qu'il y a de la consanguinité en fait dans les mangas survival. Et j'ai trouvé ça dommage. Qu'est-ce que je suis méchant là. Ça me dit rien. Boruto. Alors Boruto. Ah, ça va en B. Parce que je m'en bats un peu les couilles de Boruto. Mais bon, je respecte quand même Masashi Kishimoto. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Astro Boy, un jour je vais lire. Black Lagoon, un jour je vais lire. Bloodlad, j'ai tout lu. Mais ça commence à dater, donc je vais le mettre en B. Le côté en fait univers. Un peu, mais c'est en fait un peu comme Doro et Doro. Avec le système de monde des humains, monde des mages. Sauf que là, c'est le monde des humains, monde des créatures un peu fantastiques, style vampire, loup-garou, tout ça. Et en fait, le vampire, le personnage qui s'appelle. Je sais plus son nom, merde, putain. Ça remonte en même temps, ça remonte au moins à presque une dizaine d'années. En fait, c'est un gros geek, il adore en fait tout ce qui est Japon, tout ce qui est. En fait, c'est un manga weeb un peu. Et du coup, un jour, il va y avoir une humaine qui va rentrer en fait dans le monde des trucs et du coup, ça va créer la merde. Bootum, j'ai l'animé, c'est prévu que je le regarde. Ça me dit rien, mais en cas dans le doute. Ça, c'est un des mangas du mec qui a fait Bonnie Poon Poon. Il faut que je le lise, je sais plus le nom. Ça me dit rien. Drifter. Drifter, c'est le manga juste après le Sing et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc ça je vais le mettre en A. Il y a Hitler comme méchant et Jésus. Donc bien sûr que c'est bien. Dusk Maiden of Amnesia, c'est un truc avec des sorcières, j'ai trouvé ça vachement intéressant, je vais le mettre en B. Gate Baker, ça me dit un truc, je vais le mettre là. C'est dans la même veine que je pense Air Gear, tout ça, tu vois. Donc bon, alors la Glocos, ça me dit rien du tout. Judge, c'est la suite de Doubt. Enfin, c'est dans la même lignée. Et du coup, ça va aller juste à côté. Je l'ai mis où? Ah, Doubt, voilà, il va aller là. Et même, j'ai trouvé Judge un peu mieux que Doubt, quand même. Mais bon, ça, c'est vraiment de très peu. Hein. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Kuroko's Basket, peut-être un jour. Mais c'est vraiment pas sûr, ça, par contre. Lui, en fait, il est entre les deux. Il faudrait faire un tiers juste Kuroko's Basket. Et bon, j'ai la flemme parce que la vidéo commence déjà à être un peu longue. Manhole, c'est du mangaka qui a fait Prophétie, donc le manga que je vous parlais avec le mec avec la tronche de journal. Manhole, je vais le mettre en A, parce que Manhole, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc voilà. Super argument, ça y est, je commence à être fatigué, là, je suis à la fin. Il me reste même pas une dizaine de mangas classés. Sur 300, il y avait 300. Manhole. Ça va parler en fait de problèmes. Putain, c'est ultra. En fait, ça parle d'aujourd'hui, en fait. Pas le coronavirus, mais en fait, d'un mec qui est infecté et qui va créer une espèce de maladie à droite à gauche dans le Japon. Mais une maladie en fait qui vient des égouts. Et du coup, ben, c'est vachement. Peut-être qu'il faudrait relire Manhole en fait. Lisez Manhole actuellement avec le contexte du coronavirus, ça va faire un peu peur, je pense. C'est en 4 ou 5 tomes et j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça me dit rien. Medaka Box, j'ai pas tout lu, mais j'ai des bons souvenirs, je le mets en B. Ah, Poison City. Alors Poison City, c'est le dernier manga de l'auteur. Ah non, j'ai dit de la merde. Il y a Poison City, ensuite il y a Noise, qui est vraiment le dernier manga de l'auteur de Prophétie. Donc là, vraiment, on enchaîne les bons mangas. Et Poison City, je vais le mettre en A à côté de Manhole parce que Poison City parle en fait de la censure que ont certains auteurs de manga. Et ça se passe
post vraiment juste avant les JO de 2020 qui vont se passer d'ailleurs en juin. Si c'est pas annulé par le coronavirus, on sait pas encore. Du coup, Poison City, vraiment intéressant si vous aimez tout ce qui traite de censure et d'édition de manga. Ça me dit rien, ça me dit rien. Old Boy, c'est le manga qui a inspiré, donc c'est le manga qui a inspiré le film. Donc ça, un jour, je vais le lire. J'ai vu qu'il y avait une réédition récente de Old Boy. Sankarea. Dégage. J'ai trouvé ça tellement... avec le recul, je trouve ça tellement à chier. Et là, malheureusement, je crois... tous les mangas qui restent là... Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça, peut-être un jour. Chizak, je crois, j'ai entendu parler. Ça, c'est pas ouf. Et ça, c'est le truc... Yomamushi no Pedal. Le manga de vélo. Ah, peut-être un jour. Et j'ai terminé. Et du coup, on va sauvegarder. Je vais sauvegarder parce que c'est bon. Hein. J'ai tout fait. Je vais le mettre sur Twitter ou sur mon Facebook. Ma tier list. Oh puis merde. What t'as pas écrit? Il y a eu un bug. Ma tier list. Totalement objective. De moi-même. Voilà. En clair, c'est mes goûts. Et du coup, je vous invite du coup à... pourquoi pas lire les mangas en fait que je vous ai conseillés dedans. Je mets ma patte, manga prophétie. Ouf, ça met du temps à charger parce que j'ai beaucoup... Bah je viens de classer 300 mangas. Hein. C'est pas rien. Voilà. Est-ce que c'est visible si je zoome? Bien sûr que c'est visible. C'est très bien. Ah, j'ai mis rien en D, putain, je suis trop gentil. Incroyable. Bref. Et ben voilà. C'est tout pour cette vidéo qui a été extrêmement longue, donc un peu plus d'1h30. Merci en tout cas d'avoir regardé. Le peu de personnes. Malheureusement, il n'y a eu pas grand monde. 1 ou 2 personnes. Donc, merci d'être venu. Hein. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Why not? A plus les gens. Des bisous.